Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. Je suis ravie de vous accueillir, je suis contente que vous soyez là. C'est la guidance de l'après-midi, la guidance sentimentale, on va parler d'amour. Voilà. Et cet après-midi, en fait, j'ai eu l'envie de vous faire, alors pas comme d'habitude, enfin comme d'habitude et à la fois pas comme d'habitude, c'est-à-dire que j'ai mêlé deux trucs. Souvent, je pose une question et puis je vous fais un choix. Bon, là, et puis, ou alors je fais les énergies croisées et là, vous n'avez pas le choix. Enfin, si, vous avez toujours le choix, vous avez le choix d'écouter ou pas. Bon, voilà. Mais donc, du coup, là, aujourd'hui, je vais vous faire les énergies croisées, mais vous aurez le choix. C'est-à-dire que vous aurez le choix entre la pierre et la feuille. Il manque plus que les ciseaux dans le Shifumi. Et donc, voilà. Donc, pierre ou feuille, les ciseaux, je ne vous les mets pas. Voilà, donc on est sur du sentimental, vous l'avez compris, c'est toujours une guidance intemporelle, donc quand vous tombez dessus, c'est qu'il y a peut-être quelque chose pour vous d'intéressant. À vous de le discerner, par contre, dans le sens où votre guidance est prioritaire sur la mienne, parce que quand ce que vous entendez, ce que vous comprenez, ce qui vient à vous au travers de mes paroles, c'est la bonne chose à entendre, c'est tout. Vous ne posez pas de questions, ne vous demandez pas, mais et moi, par rapport à ma situation, est-ce que ça peut coller? Eh bien, si vous le sentez, oui, et si vous ne le sentez pas, non. Voilà, c'est tout. C'est pas plus compliqué. Donc voilà, mais faites-vous confiance en fait, c'est ça le truc, c'est ça, c'est le secret. Faites-vous confiance et ayez confiance bien en vos ressentis, vos propres ressentis. Donc on va regarder ces énergies croisées. Et on va faire ça en deux temps. Donc, premier choix, la pierre. Si vous choisissez la pierre, vous restez là, c'est cool. Si vous choisissez la feuille, vous cliquez description, téléportation instantanée. Et puis, eh ben, vous me retrouvez de suite, quoi. Voilà. On m'a posé, avant de commencer, juste un petit truc. Padawan, tu m'as posé la question si ma maman faisait des consultations privées. C'est pas le cas encore, mais ça ne saurait tarder. Mais pour l'instant, non, parce qu'elle a des trucs à faire en ce moment et que du coup, ben voilà, elle n'est pas encore dispo. Voilà, on va dire ça. Enfin, en tout cas, pas en ce moment. Voilà. Mais ça, bientôt, parce qu'elle va ouvrir sa chaîne aussi, donc du coup, elle prépare des trucs. Bon, voilà. Et mais elle, c'est de l'astro, donc ça sera pas tout à fait pareil, mais voilà, si ça vous intéresse. De toute façon, je vous tiendrai au courant quand elle l'aura ouverte. Donc, voilà. Juste un truc avant de commencer, je vérifie que les chouchous, enfin là, les chouchous, ils ont besoin d'un truc. Voilà, de suite. Voilà, ils étaient en train de me chifouiller toutes les cartes. Allez, on est bon. Donc, voilà, oui, donc j'étais en train de vous dire que je vous tiendrai au courant pour, voilà, quand ma mère sera sur YouTube. Voilà. Quoi d'autre? Donc, ici, la pierre ou la feuille. La feuille, description de téléportation instantanée. La pierre, c'est maintenant. Allez, la feuille, on la met sur le côté, on va la mettre près du cœur. Et puis, alors après, vous pouvez très bien écouter pour deux personnes différentes ou je ne sais rien, un pour maintenant, un pour l'avenir, je ne sais pas, moi, bon, faites comme vous le sentez. Allez, on est parti, en tout cas, je vais tirer les énergies croisées. La première chose qu'on fait, quand même, on prend une grande inspiration. Et puis, on lâche tout. Voilà. Alors, quelles sont vos énergies de base dans la relation? Avec quelles énergies vous êtes posé dans cette relation? Est-ce que vous y voyez bien là, comme ça? Ouais, ça a l'air d'aller. Vos énergies en mouvement dans la relation. Hop. Ce que je vais faire, je vais reculer un peu ça. Voilà. Comme ça, vous y verrez mieux. Les énergies de base de votre autre, alors que ce soit un autre actuel, un autre futur ou bien même un autre passé, ça après ça dépend de chacun, vous verrez bien ce qu'il en sort. C'est vous qui saurez, parce que moi je parle, des fois je crois que c'est l'avenir, des fois, puis vous me dites ah mais non mais ça c'est mon ex, ah bon ben voilà, ça c'est les joies de la enfin voilà, c'est ce qui prouve vraiment que votre guidance est la plus importante. Parce qu'il n'y a que vous qui connaissez votre vie vraiment, vos ressentis, etc. Les énergies de votre autre en mouvement dans la relation, ou vis-à-vis de la relation.
les énergies de ce nous. Voilà. Et après, on extraira le nous, hein, vous le savez. Et puis voilà. Et puis, on regardera ce qui vient pour le nous, quelque chose pour aider, si ça bug. Et puis, un conseil pour vous. Alors, vos énergies à vous dans ce relationnel. Ah, on est en phase de renaissance. C'est comme si la cloche a sonné, il est temps de se réveiller. On a une nouvelle compréhension. On a une nouvelle manière de... comment dire? C'est comme s'il y avait un regain d'énergie, qu'on réinsuffle une énergie dans l'amour ou dans cette relation. Alors, est-ce que c'est une relation peut-être que vous avez déjà vécue, une relation, peut-être c'est quelqu'un avec qui vous étiez déjà, ou quelqu'un que vous avez déjà connu, quelqu'un avec qui vous étiez déjà en lien. Attention, parce que peut-être vous étiez en lien, mais ce n'était pas quelqu'un avec qui vous étiez. Et là, tout à coup, il y a une nouvelle tournure, il y a un tournant, il y a une seconde chance, une renaissance, quelque chose qui s'allume, tac, et on va dorénavant sentir plus que voir. C'est vraiment intéressant parce que ça fait partie de votre chemin de croissance, ce pas-là. Le fait de renaître à l'amour ou de faire renaître l'amour, ou peut-être cette renaissance relationnelle dans le sens où elle prend peut-être un nouveau tournant. Alors ça dépendra de chacun de vous, bien évidemment. Vous ne gardez que ce qui résonne avec vous. Qu'est-ce qui est en mouvement? Parce que du coup, ça va nous aider. En tout cas, c'est comme si c'était une relation de seconde chance ou une relation de renaissance. Est-ce que c'est cette relation qui vous fait renaître, qui vous donne envie d'y croire à nouveau, ou bien est-ce que c'est cette relation qui demande à renaître parce qu'il y a eu des problématiques, etc. et puis que vous envisagez ou vous êtes en train de la reconstruire d'une manière différente? Ça, je ne sais pas. Alors, voyons. Les énergies en mouvement chez vous sont des énergies qui nous parlent de réussir à assembler les pièces du puzzle, j'allais dire, c'est-à-dire à trouver le moyen de faire équipe et pas d'être dans l'ego et se friter. Vous êtes dans une énergie qui demande la collaboration, qui demande d'avoir une vision d'ensemble, une vision globale, totale. Comprendre que chaque étape, passé, présent, futur, se tendent la main et construisent quelque chose qui est en réalité une même chaîne. Ça fait unité. Il y a une certaine instabilité, mais c'est comme si vous étiez en train de faire bouger les choses pour les pousser à aller plus loin. Il peut y avoir une attirance quand même intense et qui brûle un petit peu aussi, hein. C'est-à-dire qu'on se bouge parce que ça titille, quoi. C'est quelque chose qui est comme aimanté. Il peut y avoir un côté comme ça. Comme un ch'touf, vous voyez, comme les électrons là qui viennent, et là, quand ils vont, taf. Des fois, ça peut être électrique un peu, je pense. Hein. Mais vous cherchez justement peut-être à unifier, à lisser le truc là, que ça raspe plus. On va dire ça comme ça. Donc, on a envie de quelque chose qui soit entier, pas quelque chose de morcelé. Votre autre dans la relation. Alors votre autre, et c'est aussi une majeure, donc en fait c'est une relation qui est importante pour vous deux. Hein. Cette relation, c'est une chance pour votre autre, c'est une chance, c'est une ouverture vers le changement. On boucle un cycle et on en entame un nouveau. On laisse venir ce qui doit venir, on fait tourner la roue.
il y a comme quelque chose de cyclique. Hein. Est-ce que c'est une relation qui se représente? Est-ce que c'est une... Alors c'est possible parce que vous êtes sur une seconde chance. L'autre, votre autre là, on ressent vraiment avec cette roue, hein, ce changement, que ça pourrait très bien être une retentative en quelque sorte. C'est-à-dire que l'occasion se représente et puis on voit ce que ça va donner. En tout cas, le changement est là. Il y a quelque chose qui demande mobilité autour de quelque chose qui est immobile. Et je dirais qu'en fait, le lien n'est pas rompu parce qu'il est immobile. Selon votre autre, ce lien, il n'a jamais été rompu. Par contre, ce qui tourne autour n'est pas toujours évident à gérer. Peut-être aussi qu'on va s'appuyer sur ce passé, sur l'expérience précédente qu'on a eue, alors ensemble ou pas, ça je ne sais pas, pour ne pas répéter les mêmes erreurs quand la roue va repasser au même endroit en quelque sorte. Quand on va nous reproposer la leçon, on va essayer de cette fois-ci attraper le pompon, quoi. Et ben voilà. En mouvement chez votre autre, ah ouais, il y a une percée, donc il y a une vérité là qui s'impose d'elle-même. Et en plus, regardez, c'est le cran supérieur. C'est-à-dire qu'on nous amène à... On ouvre une brèche pour laisser passer la lumière. C'est comme si peut-être il y avait quelque chose qui avait été figé, qui avait été arrêté, qui avait été stoppé, emmuré, je ne sais pas, je dirais quelque chose qu'on avait enfermé gentiment dans une boîte qui, avec ce nouveau tour de roue, demande à sortir. Peut-être cette personne, elle peut se révéler à vous sous un nouveau jour, beaucoup plus vrai, beaucoup plus proche de ce qu'elle est vraiment. En tout cas, en venant dans cette relation, ce qui est en mouvement dans cette relation, c'est qu'à la fois, elle fait des pas dans la relation, à la fois, elle fait des pas vers elle-même. Elle se découvre elle-même, elle avance sur son cheminement. Et c'est vraiment important parce que elle retrouve une certaine pureté, j'allais dire, une certaine innocence au travers de cette relation. C'est comme si elle reprenait confiance. Tout à coup, la roue a tourné et elle s'autorise à briser ce mur qu'elle avait peut-être monté autour d'elle-même pour ne plus laisser passer les émotions, ne plus laisser passer... comme si elle laissait personne l'atteindre, en fait. Et vous, là, avec votre troisième œil, vous l'avez... vous n'avez pas regardé avec les yeux. Parce que sinon, vous auriez vu le mur. Mais par contre, vous aviez vu, avec l'intuition, vous avez vu la lumière qu'il y avait derrière. Parce que vous avez regardé autrement, cette personne. Et du coup, elle sait qu'elle peut vraiment se révéler à vous telle qu'elle est. C'est peut-être là-dedans aussi qu'il y a un changement. C'est-à-dire que tout à coup, ça va tourner autour de sa propre unité. Elle va réussir à, dans ce tourbillon, à rester au cœur du cyclone, quoi. Et rester elle-même. C'est intéressant. Ce nous, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah ouais, mais regardez, encore une majeure. Oh. Sur 5 cartes, on a 4 majeures. Je ne veux pas dire, mais c'est quand même une relation importante. Hein. C'est une relation dans laquelle on travaille. C'est une relation de cheminement, quoi. Ouais, ça me fait penser, Marilyn, je ne sais pas si tu es là, je ne sais pas si tu écoutes celui-là, si je sais rien, mais ta réflexion là sur le cheminement, c'était vachement judicieux, j'ai trouvé, c'était génial, il faut que je te réponde, j'ai pas répondu encore, mais peut-être d'ici que la vidéo sorte, ça sera fait, mais j'ai trouvé vraiment super ton interprétation, cheminement, que ce soit les lignes de la main, c'était vachement judicieux, ça m'est pas venu à l'esprit, je sais pas pourquoi, mais et, ouais, c'était vraiment chouette cette interprétation de mon lapsus de ce matin en fait.
Enfin, la vidéo est intemporelle, peut-être vous le regardez beaucoup plus tard, mais ceux qui le regardent à la temporalité où je le sors, ce matin, en fait, j'ai eu un lapsus entre cheminement et cheminement. Et du coup, Marilyn, c'est Marilyn de la Brise Vagabonde, évidemment. Et voilà, j'ai trouvé super, en fait, son interprétation. Alors, du coup, merci. Donc, ouais, c'est un nous qui demande d'apprivoiser son environnement et d'avoir le courage d'être soi, même sur une terre stérile. C'est-à-dire que ce nous, il demande, quels que soient les événements extérieurs, quel que soit l'environnement dans lequel il essaye de grandir, c'est-à-dire que peut-être c'est pas propice. Je sais pas, il y a peut-être des choses, je sais pas comment dire. C'est comme si cet amour, il était né dans une situation difficile. C'est-à-dire, il n'y a pas cette plante-là qui a poussé. La graine, elle s'est semée. La graine, elle était là mais regardez où elle pousse entre les rochers. Alors elle a poussé parce qu'elle doit pousser, parce qu'elle devait pousser, parce que c'est sa place, c'est sa juste place. Mais à la fois, c'est pas trop facilité, il faut qu'elle ait beaucoup de courage pour le faire. Ça lui demande vraiment de savoir utiliser ce qui se présente à elle, ce qu'elle fait avec en quelque sorte. Mais en même temps, elle n'a pas abandonné de pousser. C'est-à-dire que la terre est aride, peut-être l'eau c'est compliqué parce qu'elle s'infiltre entre les pierres au fur et à mesure que la pluie arrive. Peut-être qu'il n'y a pas trop de terre non plus pour accrocher les racines, c'est un peu chaud les marrons. Je veux dire, elle ne pousse pas dans un environnement favorisé. C'est un environnement difficile. Donc je pense que c'est un nous qui fait que, je ne sais pas, par exemple, si vous n'êtes pas proche, géographiquement parlant, ou si peut-être chacun était parti faire sa vie d'un côté de l'autre, ou je ne sais rien, ou il peut y avoir plein de raisons, peut-être les familles qui n'étaient pas trop, je ne sais pas moi, qui ne s'entendaient pas, ou peut-être vous n'êtes pas de même milieu, ça aussi c'est possible. Ou, j'en sais rien, c'est comme si en fait il y avait des éléments extérieurs qui n'étaient pas favorables. Et pourtant, ce nous, il arrive quand même à vivre. Il se vit quand même. Donc c'est quand même un très joli nous, très courageux, très fort. Il y a une grande force là-dedans. C'est la force de la vérité, de la justesse. C'est-à-dire que si cette plante, elle devait être là, alors elle sera là. Et si elle devait se développer là, alors elle sera. Ça me fait penser à cette phrase-là qui dit ce qui est pour toi, on ne pourra pas te l'enlever de toute façon. Et en gros, ce qui doit vivre se vit. Qu'on le veuille ou non, que les événements extérieurs... Je veux dire, moi j'ai vu des figuiers pousser la tête à l'envers dans le plafond, à l'entrée d'une caverne. Enfin, c'est pas tout à fait une caverne, en réalité c'est une... maintenant ça va plus me venir, c'est à Minerve dans le 34. En fait c'est le lit de la rivière qui passe sous la montagne, enfin sous la colline quoi. Et du coup ça fait des tunnels naturels. Et à l'entrée d'un de ces tunnels, il y a un figuier qui a poussé la tête à l'envers. Mais vraiment, les racines elles sont dans la roche, il n'y a rien. Et c'est vraiment, ça remonte quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'elle est allée puiser au sol. Non, là vraiment, et c'est pour dire en fait, voilà, ce figuier il était fait pour pousser à cet endroit-là. Il n'y a rien qui a pu l'en empêcher. La graine elle est arrivée là, et elle a poussé et elle s'est développée. Et il est d'ailleurs très beau ce figuier, il est magnifique, ça donne un effet. Si je retrouve une photo, j'en ai une de photo de ce truc, parce que je faisais des visites guidées là-bas sur le patrimoine naturel et à une époque. Et du coup, si je retrouve la photo, je vous la mettrai. Mais c'est vraiment très, très, très fort parce que c'est exactement ce nous, en fait. Ce nous, il nous parle de... Si ce nous doit être, et apparemment ce nous
est existant. S'il est existant, c'est qu'il devait exister. Et rien ne peut l'arrêter, rien ne peut l'empêcher, rien n'empêche son fleurissement parce qu'elle n'a pas fait que pousser cette fleur. Elle a même réussi à fleurir. Elle arrive à s'accomplir, elle arrive à... Et c'est peut-être une lutte contre l'environnement, c'est peut-être difficile par moments, etc. Parce que c'est quand même un cheminement. Mais sachez que ça vous fait grandir énormément et l'un et l'autre. Mais que vous avez du chemin à faire ensemble parce que c'est comme ça. Parce qu'on ne peut pas l'arrêter. Parce que la vie, quand quelque chose doit être à une place, alors cette place, elle est juste. C'est vraiment, je crois, quelque chose de très important là pour ce nous. C'est que c'est un nous qui... comment dire, qui ne va pas s'arrêter parce que c'est pas facile. Bon, on va aller regarder ce qui vient pour ce nous du coup, parce que ça m'intéresse fortement. Ça m'intéresse toujours de toute façon. Je suis toujours très empathique avec vos histoires. Parce que en réalité c'est l'histoire du monde, c'est vos histoires. Ce ne sont pas que vos histoires, ce sont nos histoires, ce sont les histoires de la vie, de l'amour, c'est tellement fort et beau à la fois, et puis à la fois c'est tellement essentiel. Alors ce qui vient, regardez, il y a une réflexion chacun de son côté, très certainement. Ou alors c'est une relation qui travaille sur elle-même, et ça c'est bien possible. En tout cas, ça se creuse, ça se travaille, ça se... Oh non mais c'est fou, regardez ça, et pourtant j'ai mélangé, je veux dire, c'est pas... On a le 8, on a le 9. Le cheminement continue, parce qu'on avait eu le 7 juste avant. Non, on n'a pas eu le 7, je sais plus. Mon cerveau de petit pois, quoi. Et si, il me semble que c'est votre autre qui avait... Non, c'était pas ça? Je sais plus. Bon, on s'en fout. En tout cas, le fait est qu'ici, on a quand même le cheminement. Et en plus, on a 8, 9 et 10, quoi. Bon, alors là, c'est pas une majeure, évidemment, mais c'est quand même une renaissance. Et là, ça nous parle de quoi? Ici, on nous dit, ce qui vient, c'est que il y a un moment encore où on est peut-être chacun de son côté, parce que les conditions sont difficiles, parce qu'il y a des choses à mettre en place, parce qu'il faut décider aussi ce qu'on va en faire. Et c'est pour ça qu'il faut aller à l'intérieur de soi, les trouver, les réponses. À l'intérieur de soi, il y a cette lumière. C'est comme dans... les mondes engloutis, il y a le soleil du dedans, quoi. C'est le soleil sous la terre. Et ben c'est exactement ça, l'ermite ou la solitude. C'est-à-dire que on va se retrouver face à soi et cette brillance, tout à coup on va trouver son soleil intérieur qui va nous éclairer, qui va nous aider à avancer, qui va nous donner les clés. Parce qu'on va pouvoir éclairer nos propres démons, on va pouvoir comprendre pourquoi ci, pourquoi là, et puis on avance. Et on avance, et le fait d'avancer, soit, chacun de son côté, nous fait avancer pour le couple, pour le nous. Et qu'est-ce qui se passe suite à ça? C'est-à-dire que cette période où on est chacun de son côté, et c'est vraiment fou parce que ça rejoint complètement ce que tu m'as mis dans ton message, Marilyn, que tu m'as dit... que tu ressentais qu'en ce moment il y avait des énergies qui ne parlaient pas de séparation mais d'une coupure pour mieux se retrouver. Et c'est un peu ça ici, c'est-à-dire que peut-être que pour l'instant on est chacun de son côté, mais là ça nous parle de la fin des problèmes parce que là on transcende, c'est-à-dire que une fois qu'on a réussi à faire ce pas sur le cheminement, on a vraiment ce truc-là de la renaissance. On va par-delà l'abattement, on va par-delà la colère ou toutes ces émotions en fait négatives qu'on a pu ressentir, toutes ces épées là qui nous ont piqué, qui nous ont torturer ce mental là qui nous a fait arriver à un point où c'est que peut-être on voyait plus d'issue, on savait plus comment on allait faire pour la faire vivre cette fleur, et au final cette lumière on la trouve et cette compréhension elle se génère parce que ce qui doit être sera, et on ne peut pas l'arrêter. Et c'est une renaissance. Et renaissance, c'est la carte que vous aviez avec le jugement. Je vous l'ai dit,
on voit au-delà de l'illusion, on ne voit pas avec les yeux, on voit avec autre chose, mais c'est la carte quand même, le 20, c'est quand même la carte de la renaissance, c'est la carte de la seconde chance, c'est la carte qui nous ouvre, qui sonne le réveil, regardez, elle joue de la flûte, hein, il y a cette musique tout à coup, de l'harmonie qui nous appelle, quoi. C'est comme si, c'est vraiment, ça nous réveille en fait, de cette condition dans laquelle on se trouve, hein. C'est-à-dire on est souvent aux affres, ou en proie aux émotions qui nous secouent, qui nous remuent, qui nous facilitent pas les choses. Et puis tout à coup, il est temps de se réveiller, quoi. Et ça me fait... Je vois le héros là, avec son cheval qui nous porte le message. Vous êtes conviés à votre propre renaissance. Et voilà. Ah, mais je le vois trop, quoi, le film. Donc, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que ce qui vient pour ce nous, ben, c'est une renaissance. C'est-à-dire qu'il va savoir, il sait déjà de toute façon fleurir, il sait exactement ce qu'il va faire. Et peut-être que cette fleur, elle va pouvoir faire des graines et aller se ressemer dans un territoire et faire perdurer ce nous dans un territoire beaucoup plus propice, avec peut-être, je sais pas moi, de la terre en abondance, et pas juste un sol caillouteux, peut-être du soleil, de l'eau, j'en sais rien, ce qui lui a manqué, quoi. Et là, c'est vraiment joli. Alors, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qui peut aider cette relation? Allez, hop. Qu'est-ce qui peut aider dans cette relation si à l'heure actuelle elle est problématique, hein? Un conseil pour filer un coup de pouce pour... Ouais. Un conseil. Voyons. Le cadeau caché. Il y a un nouveau départ, hein. De nouveau ça nous parle de ça, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'achève et la tristesse s'achève. Dans cette tristesse que vous ressentez peut-être à l'heure actuelle, hein, se cache un cadeau de compréhension, se cache la fin de quelque chose pour le renouveau, pour un nouveau départ. Tout à coup, peut-être qu'on est capable de mieux cerner, de mieux accepter nos propres parts d'ombre, hein, de mieux accepter aussi les moments où ça a été dur, où c'est dur. Et en les acceptant, on peut aussi voir nos parts de lumière. On ne peut jamais regarder qu'un côté. Si on regarde qu'un côté, alors on n'a pas la totalité qu'on avait ici. Il faut voir dans la globalité. Et c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. C'est ce qui est en mouvement pour vous dans cette relation. Et c'est génial ça, parce que c'est ce qu'on nous conseille. On vous conseille d'aller voir ce qui se cache dans vos ombres, dans les ténèbres de cette relation, en quelque sorte. Parce que c'est comme s'y cachait, je dirais, la graine du nouveau départ. Pour ce nous. Je vais vous tirer un conseil pour vous, de manière générale, hein, relationnellement parlant, on va dire. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour vous, relationnellement parlant, de manière générale? Voyons. Concentration. Soyez concentrés sur ce que vous faites. Hein. Ne perdez pas de vue vos objectifs. Regardez, le 9, le 9, le 9. Je crois que vous êtes à l'heure actuelle dans un moment d'introspection très très fort, très important, à tous les niveaux, hein. Dans tout ce qui concerne en tout cas votre relationnel. Mais le relationnel, c'est aussi le relationnel à l'altérité, au monde, à l'autre, à tout ce qui est autre, à tout ce qui est différent de nous, et notamment l'autre en tant que relationnel sentimental. Je crois que ce qu'on vous conseille en fait, c'est
bah, continuez comme vous faites, parce que c'est bien, en fait. Je vais le dire comme ça. Parce qu'après tous ces 9 là que vous avez, enfin, non pas celui-là, mais celui-là, voilà. On part du 8, et puis 9, 9, 9. C'est comme le cochon qui compte. Vous connaissez cette blague, hein? C'est un monsieur qui va voir un fermier. Le fermier, il lui dit mon cochon, il sait compter. Ouais, ton cochon, il sait compter. Arrête de me raconter des couillonnades. Si, si, mon cochon, il sait compter. Tu paries? Ok, bah écoute, si ton cochon, il arrive à compter, je te donne 20 euros. D'accord. Alors, le coup, ils vont voir le cochon, le fameux cochon qui sait compter. Et ils lui disent, enfin, le fermier, il lui dit 5 plus 4, 9, 9, 9. Il lui dit 7 plus 2, 9, 9, 9. Il dit ah ouais, mais tu me couillonnes là. Et il dit non, non, ouais, mais est-ce qu'il sait répondre autre chose que 9? Mais il lui dit 5 plus 3, 8. Bon, il y a tiré la queue, on a compris. Mais je ne suis pas très forte pour raconter les blagues parce que je ris toute seule. Mais bon, enfin, en tout cas, voilà. Donc, on est là dans le 999. Et du coup, vous n'allez pas aller au 8, vous allez aller au 10. Et elle est vraiment nulle, ma blague. Mais bon, ça me fait rigoler, quoi. Tellement c'est bête. Hein. Moi, je suis pas très doué, pardon, pour les blagues. Bon, voilà. Donc, du coup, vous êtes avec votre renouvellement. En tout cas, concentrez-vous, restez concentrés, continuez d'avancer tranquillement sur votre chemin, continuez à regarder tout ça d'un œil clair. Éclairez-vous de votre sagesse. Peut-être les tristesses du passé peuvent vous apporter des clés parce qu'il y a un cadeau qui est caché là-dedans. Et le cadeau, en fait, c'est que quand on met de la lumière sur l'ombre, tout à coup, elle devient lumière aussi. Et c'est que quand on comprend, alors on transforme tout. Et quelque chose qui était très négatif peut finalement s'avérer avoir été la clé, peut-être, de quelque chose de très important et qui est une très belle chose de notre vie, quoi. Peut-être parfois on peut louper un truc et c'est ça qui fait que en fait on a réalisé la plus grande œuvre de notre vie finalement, parce que peut-être si on avait eu ce truc là, de toute façon il n'y a pas de si, parce qu'on ne peut pas refaire le passé, etc. Mais voilà, il y a quand même des choses parfois que sur le coup on voit négativement et finalement on se dit heureusement qu'en fait ça s'est passé comme ça, quoi. Voilà, donc, mais en tout cas, sachez que vous allez vers cette renaissance, hein, sentimentalement parlant. Il y a vraiment ce nous, il est en train de se réveiller ou de s'éveiller à la vie, je ne sais pas, parce que bon, ça parle de renaissance, mais c'est peut-être vous qui renaissez à l'amour. Voilà. Bon, allez, sur ce, je vais vous laisser, je vais passer à ceux qui ont fait le choix de la feuille. Hein. En tout cas, moi, je vous remercie sincèrement d'avoir été là et d'avoir écouté mes bêtises. Hein, et avec le cochon. Et je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur. J'espère que cette relation, que vous la connaissiez déjà, que vous la viviez déjà ou pas encore, ou je sais pas, mais qu'elle vous épanouissant. Et sachez quand même que c'est une relation qui est importante sur votre chemin de croissance. Et selon moi, c'est pas prêt de finir encore, hein, parce que si ce nous-là qui est représenté par ce courage, c'est vraiment le symbole de... Voilà, peut-être ne vous inquiétez pas, puisque de toute façon, ce qui doit se vivre se vivra. Et si quelque chose ne se vit pas, alors c'est que ça ne devait pas vivre. Parce que quand ça doit vivre, alors ça vit. Voilà, c'est tout. Et bon, après, vous en ferez ce que vous pouvez. Et surtout, voilà, vous gardez que si ça vibre avec vous, en tout cas, dans tout ce que j'ai dit. Bon, allez, je vous fais des bisous et je vous souhaite le meilleur. Beaucoup de joie et d'amour sur votre chemin et dans votre relationnel surtout. Je vous souhaite d'aimer et d'être aimé et que ça soit chouette. Voilà. Maintenant, hop, alors la petite pierre, on va la mettre là. On va passer à ceux qui ont fait le choix de la petite feuille.
La feuille d'automne emportée par le vent, en ronde monotone, tombe en tourbillonnant. Ok. Bon, ceux qui ont fait le choix de la feuille, la première chose qu'on va faire déjà, c'est prendre une grande inspiration. Et puis, on lâche tout. Ça permet de dégager les énergies. Pardon. Dire que je baille et tout. Alors, les énergies de base pour vous vis-à-vis de la relation, quelles sont-elles? Les énergies qui sont en mouvement en vous vis-à-vis de la relation, quelles sont-elles? Ça rigole derrière. Je ne sais pas si vous les entendez, mais ils se marrent bien. Ils sont en train de jouer là, avec des trucs aimantés ou je ne sais pas quoi. Ils ont fait une vie là. Il se passe plein de choses. Les énergies de base chez votre autre vis-à-vis de la relation. Les énergies de votre autre vis-à-vis de la relation en mouvement. Hop. Et les énergies du nous. Qu'est-ce que... Ah ben non, 3 cartes pour un nous. Bon, d'accord, ok, allez, je garde. On verra bien ce que c'est. Bon, apparemment, c'est un nous qui n'est pas si simple. Voilà. Et ensuite, on extraira le nous, comme d'habitude. Hein, et puis, on regardera ce qui vient pour ce nous, comment améliorer la situation si c'est problématique. Hein, et puis, un conseil pour vous, vraiment pour vous, vis-à-vis du relationnel. Alors, vos énergies à vous, vis-à-vis de la relation. Ben, vous êtes en état de patience. Hein, vous savez qu'il y a quelque chose de très joli qui est en train de se préparer. Vous êtes plutôt en paix, vous êtes plutôt bien. On va dire que l'émotionnel est assez posé. On se sent... comment dire? Il n'y a pas d'anxiété. Il y a vraiment cette notion de, bon voilà, je sais qu'il y a un timing divin, un cycle à respecter, que les choses prennent du temps, qu'il y a quelque chose qui est en gestation. Ah, attendez, excusez-moi. Oui, pardon. Ouais, je sais pas trop faire fonctionner ce téléphone-là et du coup, ça me... Enfin, je sais pas faire comment on fait pour bloquer les appels pendant que je suis en train de faire une vidéo. Bon, voilà, c'est pas grave, mais c'est un peu gênant. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que vous avez vraiment conscience du fait qu'il faut attendre, qu'il y a un timing divin. Vous êtes conscient que vous êtes en train de construire quelque chose. Vous avez ce ressenti du cycle, ce ressenti comment je peux dire ça, ce ressenti qu'en fait il y a quelque chose de beau à venir là, qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer, qui est vraiment en accord avec vous, et vous avez conscience qu'il faut du temps pour que les choses se mettent en place. Vous ressentez en fait l'abondance de la vie. Vous êtes comment dire, je dirais que vous avez un ressenti paisible vis-à-vis de cette relation parce qu'il y a quelque chose qui est ancré. Peut-être vous-même, vous êtes bien ancré dans votre vie et ça vous donne une stabilité suffisante pour vous dire, bon ben voilà, je prends le temps, j'attends. Mais c'est pas j'attends de manière passive, c'est je sais que les choses se font petit à petit, que ça se construit comme une grossesse, quoi. Hein, il y a vraiment ça. Et voyons ce qui est en mouvement... à l'heure actuelle chez vous pour... Ouais, c'est que... alors cette paix émotionnelle, enfin je sais pas comment dire, votre corps ressent que voilà, il y a un temps, il y a une... C'est un ressenti, vraiment, c'est très, je dirais c'est sensoriel, c'est... Votre corps sait qu'il faut patienter, mais votre mental, il lutte. Il est en bagarre, votre mental. Il s'interroge, il se pose des questions, il se torture un peu. C'est comme si votre... en fait, ils ne sont pas d'accord. C'est-à-dire qu'il y a une lutte et votre esprit, enfin votre mental, pas votre esprit, parce que j'ai écrit esprit, mais ce n'est pas la carte vraiment de l'esprit, c'est la carte plutôt... elle est plus mentale que... c'est-à-dire que
là, il y a quand même des angoisses, il y a du stress, on n'est pas en paix. Alors que cette carte, normalement, elle nous parle d'être en paix parce qu'on sait que ça vient. Et cette carte, au contraire, elle nous dit oh, je m'inquiète, je me tracasse, ça tourne, il y a des pensées récurrentes, il y a des questionnements, je ne comprends pas, etc. Et c'est comme si votre mental ne faisait pas confiance à votre ressenti. Vous vous mettez vous-même en doute, en quelque sorte, en ce moment. Alors, chez votre autre, c'est quoi qui est à l'œuvre votre autre, il entre dans la relation avec une envie d'être... Enfin, il ressent ce lien, quoi. Il le ressent, ce lien. Il est comme une envie de fonder une famille, d'être une famille. Pas forcément en ayant des enfants, encore que, hein, parce que quand même, ici, on a cette notion familiale, ici, on a cette notion... d'être enceinte ou enceinte de quelque chose, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un avenir en préparation, mais bon, pour certains, c'est peut-être un enfant, hein. Ça, parce que là, bon. Mais on peut très bien devenir une famille à deux ou à plus, hein. Enfin, je veux dire, voilà, c'est pas être une famille, c'est pas conditionné au fait d'avoir des enfants. En tout cas, je pense que là, il y a vraiment cette idée de vouloir avoir un quotidien commun, un quotidien ensemble, quelque chose qui nous unit, et pas uniquement par l'émotionnel. C'est-à-dire que c'est vraiment techniquement, on se donne la main. De manière concrète, on avance, on est dans la joie, on partage des choses. Et ça nous rend heureux, en fait. Qu'est-ce qui est Ouf, ah ouais, vous et votre autre, là, c'est la fête au cerveau, là. Alors, votre autre, je dirais qu'il est en passe quand même de se libérer, mais pour l'instant, il y a quand même un côté où cette personne, elle réprime ses élans, elle s'empêche de faire quelque chose. Elle se bride, mais alors vraiment, c'est en train de se fissurer là pour le coup, bien comme il faut, et c'est comme si elle a pris, elle prend trop de trucs sur elle, ou c'est lourd en fait ce qu'elle porte, et au lieu de prendre un cheminement libératoire, d'aller vers la lumière, à la sortie. Ben non, elle est comme enserrée, comme enfermée, comme si elle se cloîtrait elle-même, elle s'autorise pas à s'abandonner à la relation. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on a quand même la manière dont, de base, vous entrez dans cette relation, pour tous les deux, sont de belles manières. Ce sont de belles cartes, des cartes qui parlent de ressentir l'abondance de la vie, de savoir voilà, qu'il y a des choses qui peuvent prendre du temps, qu'on est reliés, qu'on a envie de vivre des choses ensemble. Et voilà, on prend le temps, on est bien, on construit doucement. Mais ce qui est en mouvement en ce moment, c'est des prises de tête, il y a des difficultés, il y a cette idée de se contenir pour votre autre, de s'empêcher d'agir, où on bloque l'élan, quoi. Le feu vital, il est bloqué, le désir est bloqué, on ne s'autorise pas. Et vous, du coup, ça vous questionne, ça vous fait fumer du ciboulot. Et il n'y a pas très bon, quoi. Alors voyons, c'est quoi ce nous, là? Ah, ok. Alors, ouf. Oh, il est beau ce nous, c'est un nous... Bon, je comprends. Alors, il y a un choix, il y a vraiment un choix. C'est-à-dire que ce nous, c'est un nous qui demande à passer un cap, qui demande à quitter l'ancien pour aller vers le nouveau, ouvrir de nouvelles possibilités, aller vers... c'est un nous qui doit laisser derrière tout ce qui a pu être difficile. Pour certains, quand même, je ne voudrais pas dire, mais il y a peut-être quelqu'un d'autre pour l'instant, et c'est pour ça que ça bloque. Du coup, il y a un choix à faire. Est-ce qu'on le vit? Est-ce qu'on ne le vit pas? Est-ce qu'on se choisit? Ou est-ce que... Mais là, pour moi, je vais vous dire, vu l'agencement, vous êtes dans la phase compliquée. Vous êtes dans la phase... Votre autre, il se reproche peut-être, ou il s'empêche de le vivre. Vous, ça vous torture mentalement. Mais sachez que votre autre, il ressent ce lien comme vous le ressentez, et que votre corps
Ne vous trompe pas, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui est en gestation. Et moi, là, ce que je vois pour ce nous, c'est un nous qui demande à avancer, à regarder vers l'avenir, à ne plus se tourner vers le passé, à prendre appui peut-être sur vos expériences personnelles et individuelles pour aller à la construction d'un présent ensemble. On a le 2. C'est un choix, c'est le choix du cœur, c'est le choix de l'évidence. Ce choix, il n'est peut-être pas encore fait, on va dire, dans le concret, vous voyez, parce qu'il y a une grande retenue, il y a une... c'est une répression, c'est vraiment une... Il se contraint, votre autre, là, c'est une torture, vous aussi, hein, mentalement, c'est très difficile. Mais c'est le choix de l'évidence, c'est-à-dire qu'en réalité, autant l'un que l'autre, vous le ressentez, ce lien, quoi. Il est très très fort. Et d'autant plus, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Mais vous allez aller à la rencontre l'un de l'autre. Il y a des beaux moments, c'est un nous qui est très beau, en fait. Regardez ce nous. Un nous qui avance, un nous qui se choisit, un nous qui peut-être a besoin que le choix soit fait de manière franche et claire. C'est peut-être pour ça qu'il y a cette difficulté mentale pour tous les deux. Enfin, en tout cas pour votre autre, c'est vraiment très, très dur, très lourd. C'est comme si cette personne, elle s'empêchait d'avancer pour l'instant. Mais il y a beaucoup de joie, il y a un vrai partage. Pour moi, cette carte, vous le savez, c'est la carte du couple. Parce que ça représente tout ce qui est beau dans un couple, comme ça, toute cette fraîcheur, cette bulle, hein, ces deux univers qui se rencontrent et qui ne font plus qu'un pour créer une nouvelle couleur, pas en fusion, mais en compagnonnage, quoi. On ne devient pas l'autre, mais par contre, on partage ce qu'on est. Là, ici, on se voit, on se regarde, on fait ce choix. C'est le choix du cœur, c'est le choix de l'amour, c'est le choix de l'évidence, surtout parce que là, il y a un lien très très fort et qui nous fait grandir sur notre cheminement. Ça nous oblige à savoir qui on est et à voir en l'autre, à reconnaître l'autre et que l'autre nous reconnaisse. On se fait grandir dans les yeux l'un de l'autre. C'est un nous qui est très fort, hein, très très fort. Je vais enlever les autres cartes. Je ne vais garder que le nous. Et on va regarder ce qui vient pour ce nous là. Voyons, je vais les garder, je vais les mettre comme ça. Voilà. Ça permettra de... Mais c'est quand même des cartes là qui sont fortes. Hein. C'est pas rien là, ce nous. C'est un nous en tout cas qui avance. C'est pas un nous qui stagne. C'est un nous qui peut-être demande un choix. Mais j'ai l'impression que ce choix, de toute façon avec le 6, ce choix il peut pas être... on peut pas le manquer ce rendez-vous là. C'est le choix évident, c'est le choix qui est déjà choisi en quelque sorte. Parce que c'est notre chemin, parce que c'est là que ça vibre avec nous, quoi, tout simplement. Après, ce choix, on peut choisir des fois d'aller à l'inverse, hein, mais concrètement, si on va à l'inverse, alors la vie nous re-questionnera sur ça. Hein. Donc concrètement, là, moi, je dirais que vu que ce choix, il ouvre derrière sur cette complémentarité, ce partage d'affinité vers cet amour qui demande qu'une chose, c'est d'aller à la rencontre de l'autre, de se connaître, hein, de se reconnaître, de briller. Là, on est vraiment sur un relationnel. Il y a un amour très fort et à la fois basé sur sur un vrai échange, un vrai partage, un vrai... Comment dire, on donne de manière équilibrée, quoi. Enfin, en tout cas, le nous est beau. Hein. C'est un nous très très beau. Voyons, qu'est-ce qui vient vers ce nous là? Qu'est-ce qui vient pour ce nous? Qu'est-ce qui... Il va vers quoi ce nous? Il va où ce nous là? Qu'est-ce qui vient pour ce nous? Qu'est-ce qui vient pour ce nous? Qu'est-ce qui vient pour ce nous?
il vient au quotidien. Après, pour l'instant, on peut être encore bloqué dans des habitudes. C'est comme si on voyait la clé, mais on ne l'a pas encore saisie parce qu'il y a encore des peurs, des craintes. Et ensuite, après ça, encore un 4. Pour l'instant, on est encore dans la stabilité. Mais on va, grâce à cette période où encore le changement n'est pas encore là, le soleil ne s'est pas levé encore. On en profite pour entrer en soi, pour aller regarder, pour faire un bilan. Mais là, les énergies sont apaisées, on est calme et on n'entend plus le brouhaha justement du mental, de l'extérieur. On est recentré, on est sur soi, c'est un nous qui arrive à avancer malgré les difficultés. Alors c'est marrant parce qu'il fait quand même écho, je trouve, au premier tirage que j'ai fait avec la pierre, dans le sens où il y a aussi cette idée-là de ce qui doit exister existera, ce qui est fait pour être sera. On ne peut pas y couper, on ne peut pas aller contre. Et là, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'au début, on a un peu peur parce que les habitudes ont du mal à se changer. On voit les solutions, on ne sait pas comment les attraper. On a peur, en fait, on a peur du changement, on a peur de transformer peut-être la relation. Et ensuite, doucement, on s'apaise, on arrive à faire un bilan sur ce qu'on a, sur ce qui se passe. Les émotions commencent à se stabiliser. Alors attendez, c'est pas avec celui-là, parce que ça essaye de tomber. Mais ça essaye de tomber par paquet, donc c'est que c'est pas celui-là. Ah ben voilà, le voilà, hop. Alors qu'est-ce que ça nous dit là? Ensuite, on va trouver un équilibre. Et voilà le moment de l'ascension. Et là, il y a à nouveau un choix, mais c'est enfin, ça y est, le soleil se lève. Je veux un complément sur ce soleil qui se lève. Avec ça, ouais, pourquoi pas. Ok. Qu'est-ce qu'un complément là sur... Ah oui, là par contre, là on est vraiment sûr, on a trouvé les clés quoi. On est en reliance à sa propre âme, on est en reliance ensemble. Là c'est carrément... Là ça rigole plus, là c'est un vrai engagement. Là on peut très bien atteindre l'étape Pax, mariage, promesse, signature, la clé de la maison, je sais pas. Vous voyez ce genre d'engagement très très fort. Mais c'est peut-être pour ça que ça prend du temps. C'est-à-dire qu'en fait... on prend le temps d'y réfléchir. Au début, on en a peur. Et puis finalement, parce qu'on a ces petites habitudes, parce que c'est pas toujours simple de sortir, même quand c'est difficile. Des fois, on a l'habitude que ça soit difficile, on sait le gérer. C'est-à-dire que notre situation est inconfortable. Parfois, on la connaît bien. Donc, finalement, c'est pas super épanouissant, mais on est en maîtrise dedans. Et puis tout à coup, on arrive à se recentrer, on arrive à trouver plus de calme peut-être et à voir différemment les choses parce que on se pose pour les regarder vraiment à l'intérieur de soi, pour se connecter vraiment à ce qu'on ressent. On arrive à trouver l'équilibre. Il y a une nouveauté, un nouveau soleil, quand même un nouveau départ, enfin en quelque sorte, c'est-à-dire c'est comme si on arrivait à mettre les choses à leur place au travers de quelque chose quand même qui va se mettre en mouvement. Un mouvement de balancier, quoi. Il y a quand même un basculement, il y a quelque chose qui va basculer, qui va tourner. Ça me fait penser quand même à la roue, avec un départ. Avec un 1, on est toujours sur un démarrage, quelque chose qui se crée. Et ce qui se crée, c'est que ça y est, on arrive à le faire, peut-être ce choix de manière beaucoup plus claire. Le soleil se lève, on commence à dérouler le fil. Et la stabilité se trouve, mais cette fois-ci, parce qu'on a encore le 4, mais cette fois-ci dans l'altérité. Et donc ensemble. Et là, ce qui suit, c'est que la passion est canalisée, et elle est canalisée de quelle manière? En lui donnant un cadre. C'est-à-dire que là, vraiment, on peut aller sur un engagement visible de tous, inscrit dans un truc presque sacré, quoi. C'est-à-dire
on va, on va passer par quelque chose de ritualisé. C'est très, très, ouais, bon, c'est mariage, etc. Hein. Mariage, Pax, je sais pas, tous les fonctionnements, en fait, culturellement parlant, il y a toujours ce genre de rite pour le couple, quoi. Ça peut être n'importe quoi, hein, mais en tout cas, le lien est célébré. Et c'est rigolo parce que ces deux clés, là, ça me fait penser à comme si, voilà, ça y est, vous entrez dans votre propre maison et chacun a une clé. Et vous êtes, parce que vous marchez ensemble, en fait. C'est comme si vous aviez, vous créez, ça y est, vous créez vraiment ce nous stabilisé, cadré, organisé. Bon, là, ça, c'est plutôt pas mal. Comment dépasser les problématiques? Un conseil, quoi, si à l'heure actuelle... Parce qu'à l'heure actuelle, ça a l'air un peu difficile d'y réfléchir, difficile de prendre les décisions. C'est comme si on n'arrivait pas à se décider ou à prendre les choses en main. Votre autre, là, il croule sous un fardeau, peut-être parce qu'il a des responsabilités sur son dos, ou tout simplement il n'assume pas son désir, ou il se dit que non, il peut pas, ou je sais pas quoi. Vous, du coup, ça vous interroge à fond. Peut-être que il y a des moments où vous y croyez, des moments où vous y croyez plus, bien que, au fond, vous savez, ensemble... Alors là, il faut user de toute sa sensibilité. Soyez comme l'impératrice. Hein. Il y a un accomplissement dans l'impératrice et c'est elle qui porte la joie. Vous voyez, il y a une communication heureuse, joyeuse, où on prend soin l'un de l'autre, où on se sent aimé, on se sent choyé, un peu comme si on était... comment dire, on fonctionne ensemble en fait. Il y a ce côté de presque maternant, mais à la fois il y a quand même un côté de séduction parce que l'impératrice c'est aussi une séductrice. Elle porte la beauté, elle porte la sérénité, elle est, c'est la reine de l'amour en quelque sorte. Hein. Mais c'est une reine sensible, c'est une reine qui inscrit son règne dans la beauté et la douceur. C'est ça en fait, avec tendresse, hein, avec bienveillance, avec... elle s'occupe de chacun avec amour, quoi. Et là, pour le coup, je crois que peut-être il faut que vous arriviez à, je dirais, à insuffler, à garder bien vive la joie que vous avez dans cette relation. Parce que pour l'instant, je crois que j'ai l'impression que c'est en train de tourner à la prise de tête. Hein. Et peut-être chacun de votre côté, ou j'en sais rien. Et je crois qu'il faut réinsuffler une certaine compréhension, mais peut-être sans forcément chercher à dénouer plus vite que prévu les choses. Hein. Parce qu'on a quand même vu qu'il y a un timing divin dans cette relation, qu'il y a les choses qui vont prendre du temps, peut-être le temps d'apprendre à mieux se connaître, le temps de... Parce que là, j'ai l'impression que c'est aussi ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire que plus ça va, plus vous vous connaissez, plus vous vous faites confiance, hein. Plus vous vous reconnaissez, plus ce lien prend de la force aussi. Mais je crois que chacun a besoin de se sentir d'abord à l'équilibre avec lui-même. Et dans ce sens-là, ce qu'on vous dit, c'est préserver bien la joie dans ce relationnel. Parce que ce sont aussi les bons moments que vous vivez ensemble qui font... Comment dire ? C'est quand vous les vivez au moment présent, je ne sais pas comment expliquer ce que je ressens là. Je ressens en fait que la force, ce lien en fait, on le voit d'autant mieux quand on est en train de sourire. Parce que quand la joie est présente entre vous, que vous n'êtes pas en train de vous tracasser de l'avenir, alors tout à coup les yeux brillent, quoi. Et on a les yeux qui pétillent, on est juste en osmose, on crée un truc ensemble, etc. qui est très beau. Et
Et ça demande pas... dans ces moments-là, on ne se blesse pas du tout, on prend soin l'un de l'autre. Parce qu'on est dans un partage, un vrai partage. Et parce que nos sensibilités se croisent, nos émotions se croisent, nos sentiments se croisent et s'allient pour faire quelque chose. Je vais vous tirer juste un conseil pour vous, vraiment pour vous, vis-à-vis du relationnel, en général. Qu'est-ce qu'on vous conseille? En tout cas, c'est encore un cheminement... une étape sur le chemin de croissance et je trouve très beau parce qu'il y a beaucoup de pardon. Alors encore une fois ça coupe hein, comme d'habitude ça me saoule hein. Donc j'étais en train de dire quoi, oui, donc un conseil pour vous, je me fatigue ce truc, il faut absolument que j'achète une carte mémoire. Ah ben, le timing divin, respectez ce timing divin que votre corps ressent, que vous ressentez, que vous sentez, on va dire, intrinsèquement, à l'intérieur de vous, là, il y a cette voix qui crie, mais écoute, c'est en construction, ça suit son cours. C'est comme... ça me fait penser à une phrase d'Epsi, je ne sais plus dans quel morceau, qui dit « Je plante mes intentions comme mes tomates ». C'est exactement ça, c'est-à-dire que ce couple, vous avez planté les graines, maintenant il faut attendre que ça pousse et que ça donne ses fruits, et vivez-le pleinement avec beaucoup d'amour, prenez soin de cette graine, prenez soin de cet amour, de cette plante d'amour qui est en train de pousser, de germer, de grandir, laissez-lui le temps de chaque fois passer les caps qui doivent être, hein, parce qu'en réalité, je peux vous dire que vous allez vers une relation très sérieuse, hein, et c'est un relationnel qui va trouver une grande stabilité, un grand sérieux, hein. L'engagement, il est profond, et c'est pour ça que c'est si difficile à mettre en place, hein. Mais sachez que vous n'attendez pas pour rien, il y a un timing divin et il y a un amour qui vient. Ce nous, il est très profond, il s'inscrit en plus en reliance totale avec votre âme, avec qui vous êtes, avec... J'avais oublié d'effacer une vidéo d'hier. Donc j'étais en train de dire que vraiment... c'est pas pour rien tout ça, c'est que c'est relié à vous, à votre cheminement, à votre chemin de croissance, tout ça, c'est... Regardez le 2, vous avancez dans votre désir, et dans votre accomplissement, dans votre feu intérieur, vous avancez dans vos émotions, dans votre sentiment, vous apprenez à vous faire confiance, à reconnaître qui est en résonance avec vous. Vous apprenez à prendre soin de ce que vous plantez dans votre vie, et par la suite, vous allez apprendre à mettre ce lien en connexion avec quelque chose de bien plus grand, parce que c'est sacralisé, parce que c'est comme si tout à coup on officialisait vraiment cet amour, mais c'est pas que officialiser, c'est surtout qu'en fait, on met cet amour qu'on ressent très profondément en résonance avec la matière, et on l'aligne, on le connecte à quelque chose de bien plus grand que nous. Pourquoi est-ce que les mariages ils sont célébrés? Alors on va prendre dans les trucs sacrés, hein, mais je veux dire par les prêtres, etc. Mais évidemment parce que ce lien il est célébré dans une reliance à quelque chose de plus grand. Alors il y a un côté sacralisé, etc. Mais même si c'est un mariage, comment dire, à la mairie ou un truc comme ça, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est devant la communauté, on célèbre ce lien. Et même si c'était qu'un mariage entre vous et vous, enfin entre vous et l'autre, quoi, je veux dire, avec un lacet que vous passez autour de vos poignets, en quelque sorte, c'est vous, l'autre, et la nature, et Gaïa, je sais pas, voilà, vous pouvez très bien... sacraliser ça à votre manière, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que vous donnez un cadre à cet amour, et c'est un cadre immense, magnifique, qui fait que vous vous unissez par-delà les corps, c'est les âmes qui s'unissent en quelque sorte.
Bon, voilà. Moi, je me vais m'arrêter là, je crois, hein, parce que là... en tout cas, attendez, voilà. Le conseil, il est là. Le conseil principal, c'est que vous le savez, vous le sentez. C'est de cette manière-là que vous êtes entré, enfin que vous êtes, en tout cas vos énergies de base dans cette relation, elles en sont tout à fait conscientes. On voit bien, vous savez que vous êtes en train de construire du durable, du beau, que vous êtes, et l'autre, ce lien, il le ressent aussi. Vous êtes en train de construire une famille, en fait. Même si vous êtes que deux, vous allez devenir une famille. Donc c'est quelque chose de très fort. Et du coup, évidemment que ça prend son temps parce que et l'un et l'autre, vous êtes sérieux dans ce que vous êtes en train de construire. Donc il n'y en a aucun des deux qui a envie de griller les étapes, aucun des deux qui a envie de griller les chances que ça fonctionne. Donc c'est plutôt une bonne chose en fait que ça aille doucement. Parce que en allant doucement, clairement, vous allez pouvoir aller loin en fait. Voilà, bon, je m'arrête là. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Je vous envoie mes meilleures énergies. Je vous fais de gros bisous. Pensez à liker, partager, vous abonner, etc. Et je vous souhaite vraiment le meilleur. Je vous envoie mes meilleures énergies. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup d'amour dans ce lien. Et surtout qu'il se vive le plus sereinement possible. Et que vous puissiez aller... aller accomplir cet amour dans la joie, que vous arriviez à quand même les décisions que vous avez à prendre, etc. Parce que là, on a vu que la période, elle n'est pas forcément si facile, hein, même si c'est une relation qui s'inscrit dans quelque chose de très beau sur le long terme. À l'heure actuelle, j'ai l'impression que vous n'êtes pas dans la meilleure phase. Donc, gardez confiance, ayez foi en vous et en cet amour. Surtout, sachez que ce qui doit être sera. Voilà, ça va être la phrase du jour parce que ça a été valable pour les autres, ceux de la pierre, et c'est valable aussi pour vous. C'est pas les mêmes typologies de relations, c'est pas la même histoire, et pourtant c'est le même mot-clé, enfin c'est la même phrase clé. C'est que tout ce qui doit être, on ne peut pas l'empêcher d'être, en fait. Donc vous risquez pas de manquer quelque chose. Donc rassurez-vous, apaisez-vous et vivez cette construction de relation le plus paisiblement possible, du moins essayez. Voilà. Allez, je vous fais des bisous. Ouais, voilà. Likez, partagez, abonnez-vous, patati patata. Et merci d'être là. Et je vous dis à très vite.